L'amour, le vrai, ne doit jamais être traité avec légèreté, car c'est, en effet, un sujet sérieux, voire principal et primordial entre hommes et femmes, un grand projet d'avenir à deux. Et tomber amoureux d'elle, c'est lui octroyer un immense pouvoir sur soi qu'elle doit considérer avec intelligence et conscience et être digne de confiance. Aimer, c'est partager, prendre les décisions à deux, peu banal, voire rare et totalement précieux. Prendre soin de son amoureux est catégoriquement le devoir de toute femme. L'espoir doit toujours vivre et être gratifié, tout comme la bonne conscience. Mais parfois, cette question de conception est confrontée à d'autres visions des choses, différentes de la conscience commune de l'humanité.
doit jamais être traité avec légèreté, car c'est, en effet, un sujet sérieux, voire principal et primordial entre hommes et femmes. Un grand projet d'avenir à deux. Y tomber amoureux d'elle, c'est lui octroyer un immense pouvoir sur soi, qu'il doit considérer avec intelligence et conscience, et être digne de confiance. Aimer, c'est partager, prendre les décisions à deux, peu banal, voire rare et totalement précieux. Prendre soin de son amoureux et catégoriquement le devoir de toute femme. L'espoir doit toujours vivre et être gratifié, tout comme la bonne conscience. Mais parfois cette question de conception est confrontée à d'autres visions des choses, différentes de la conscience commune de l'humanité. L'amour, le vrai, ne doit jamais être traité avec légèreté, car c'est, en effet, un sujet sérieux, voire principal et primordial entre hommes et femmes. Un grand projet d'avenir à deux. Y tomber amoureux d'elle, c'est lui octroyer un immense pouvoir sur soi, qu'il doit considérer avec intelligence et conscience, et être digne de confiance. Aimer, c'est partager, prendre les décisions à deux, peu banal, voire rare et totalement précieux. Prendre soin de son amoureux est catégoriquement le devoir de toute femme. L'espoir doit toujours vivre
et être gratifié, tout comme la bonne conscience. Mais parfois, cette question de conception est confrontée à d'autres visions des choses, différentes de la conscience commune de l'humanité.